Bonjour à tous. Cette vidéo portant sur la transaction et la loi J21 intéressera tout particulièrement les étudiants qui passent l'examen du barreau cette année et qui ont opté pour le droit civil et la procédure civile comme matière. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, surnommée J21, est ambitieuse et a notamment pour objectif de promouvoir les modes de règlement alternatifs des différends. Ainsi, cette loi a modifié la physionomie de 3 conventions. La convention de procédure participative, la clause compromissoire et la transaction. Dans ce mouvement, le contrat acquiert alors une fonction primordiale, celle de désamorcer le procès, de préférence avant même qu'il survienne, ou encore une fonction d'évitement du juge étatique au profit de l'arbitre. Concrètement, en matière de transaction, la loi du 18 novembre 2016 a apporté diverses retouches à cette notion. Cette notion de transaction est envisagée aux articles 2044 et suivants du Code civil. Cet article 2044, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, proposait la définition suivante. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. À cette définition légale, la jurisprudence y avait apporté une précision essentielle. En effet, la transaction suppose des concessions réciproques de part et d'autre. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a précisé l'ancienne définition légale en reprenant cette condition jurisprudentielle. Désormais, l'article 2044 du Code civil, tel qu'issu de la loi J21, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Cette consécration de la jurisprudence est bienvenue. En effet, il n'est pas concevable d'imaginer une transaction sans des concessions réciproques mettant un terme aux contestations initiales. Toutefois, la loi J21 ne précise rien de l'appréciation quantitative des dites concessions. L'exigence de concessions réciproques, selon la jurisprudence, ne doit pas être assimilée à une condition d'équivalence entre le sacrifice de chacune des parties. En effet, les juges n'imposent pas l'existence d'une proportion entre les concessions et concentrent leur contrôle sur la caractérisation d'une réciprocité. Le seul contrôle judiciaire directement exercé sur cette question reste la sanction du caractère dérisoire des concessions qui s'apparentent à leur inexistence et donc donnent lieu à la nullité de la transaction. La seconde modification apportée par la loi J21, qui est plus profonde, se trouve à l'article 2052 du Code civil. Anciennement, cet article précisait que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne pouvait être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. Désormais, et de manière plus synthétique, l'article 2052 du Code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. D'abord, l'on relèvera qu'il n'est plus fait référence à l'erreur de droit ou à la lésion, qui étaient des sources de complexité juridique. Surtout, la loi J21 supprime toute référence à l'autorité de la chose jugée. En effet, cette ancienne formulation de l'article 2052 du Code civil était particulièrement inadaptée au contrat et pouvait susciter la confusion sur les conséquences à tirer de l'autorité de la chose jugée. Pour rappel, l'autorité de la chose jugée est l'autorité attachée à un acte juridictionnel qui en interdit la remise en cause en dehors des voies de recours légalement ouvertes. Or, la transaction n'est pas un acte juridictionnel. La nouvelle formulation adoptée consacre ainsi l'existence d'une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile. Enfin, la loi J21 du 18 novembre 2016 abroge certaines dispositions du Code civil qui relevaient en réalité du régime de droit commun et ont donc été considérées comme étant inutiles.
Il s'agit des anciens articles 2047 du Code civil, relatifs à la possibilité de prévoir une clause pénale, et 2053 et suivants, relatifs aux causes de nullité. Finalement, le régime de la transaction en sort grandement simplifié. En effet, les causes spécifiques de nullité de la transaction ont disparu, rapprochant ainsi la transaction du droit commun des contrats.